Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, relations Chine-Afrique, Afrique, développement, Burkina Faso et pour finir Russie avec l'intervention du président Vladimir Poutine. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. La couronne britannique vient de distinguer le conseiller du président Laurent Gbagbo et membre du parti Front Populaire Ivoirien pour ses 25 ans de service dans l'administration de la santé britannique. Désormais, ce sera Sir Bayeto Abdon. Félicitations frère. Tout de suite, relations Chine-Afrique. Le président chinois Xi Jinping, qui s'est rendu à Johannesburg en Afrique du Sud pour participer au sommet du Forum sino-africain de coopération, et son hôte, le président sud-africain Jacob Zuma, avaient été témoins de la signature des accords il y a près d'une heure. Les accords se réaliseront en 10 ans selon un plan stratégique dans les domaines du développement des infrastructures, des zones économiques spéciales, d'augmentation de la capacité de production, de l'énergie renouvelable et du développement des ressources humaines et de l'agriculture. 2015 areas of cooperation are the following. Les domaines de la coopération 2015 sont les suivants: l'établissement des industries, l'accélération du processus d'industrialisation de l'Afrique du Sud, le renforcement de la coopération de la zone économique sociale, le renforcement de la coopération maritime, le développement des ressources humaines et la coopération financière. Cooperation and financial cooperation. À l'instant, le président Zuma et moi venons d'avoir des discussions fructueuses. Nous avons été témoins de la signature d'une série de nouveaux et d'importants accords avec d'importantes préoccupations pour renforcer le partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique du Sud selon ces nouvelles circonstances. Tout de suite, Afrique, développement. À Addis Abeba, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi a représenté la RDC à la 13e réunion régionale africaine sur les développements inclusifs et soutenus pour le travail décent. Les participants, dont les acteurs politiques, économiques et sociaux du monde du travail en Afrique, réfléchissent pendant 4 jours pour répondre au besoin de promouvoir une croissance inclusive et riche en emplois à travers le travail décent en Afrique. Dans son discours, Willy Makiashi a rappelé que le gouvernement de la RDC s'est fixé plusieurs objectifs, dont un travail décent pour tous les Congolais. Un pari certes difficile, mais plusieurs avancées significatives ont été enregistrées pour que le travail décent soit une réalité. Le vice-premier ministre a également indiqué que le gouvernement congolais lutte contre les inégalités dans le monde du travail et rétablit la sécurité dans les milieux professionnels. C'est le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Mulatu Teshome, qui a ouvert lundi les travaux de la 13e réunion régionale africaine sur les développements inclusifs et soutenus pour le travail décent, organisée par l'Organisation internationale du travail. Dans la soirée, les participants à ces assises ont été invités à l'hôtel Sheraton dans la capitale éthiopienne pour un dîner de bienvenue. Tout de suite, Burkina Faso. Quelles leçons l'Afrique peut tirer de cette élection par rapport à cette victoire de Kaboré? Quelles leçons est-ce que tout le continent africain, on va un peu élargir le champ d'action, le Burkina inclus, quelles leçons l'Afrique peut-elle tirer de ces élections? C'est que l'Afrique peut tirer beaucoup de leçons à condition que ce nouveau chef d'État lui-même se rapproche des Africains. Se rapprocher des Africains, c'est quoi? C'est tenir un langage qui correspond à ce qu'attendent les Africains. Si il vient pour promouvoir le franc CFA, vous voulez que l'Africain se mette derrière lui. S'il vient pour promouvoir le panafricain, vous voulez que l'Africain se mette derrière lui. Il n'y a que deux conditions pour que les Africains aujourd'hui se mettent derrière un chef d'État. Qu'il se rapproche du peuple. Si ce monsieur aujourd'hui ne démontre pas qu'il s'aligne sur ce que veut le peuple africain, il peut être sûr que aucun Africain, à commencer par moi, je ne pourrais pas le soutenir. Parce que j'ai attendu, pendant la campagne présidentielle, que les gens parlent du panafricanisme, qu'ils me parlent de la monnaie africaine. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir écouté quelque chose. J'ai peur que la montagne ait accouché d'une souris. J'ai peur. J'ai peur. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais je souhaite simplement que le nouveau président évite de trop s'approcher du soleil.
il risque de se faire brûler. C'est-à-dire exactement? Mais le soleil, c'est la France, c'est la Côte d'Ivoire à côté. Si on reproduit cette structure-là, il va se faire brûler. Donc il a intérêt de prendre ses dispositions pour servir l'Afrique au lieu de servir l'Occident. Je sais de quoi je parle. Parce que quand vous voyez le comportement de nos chefs d'État actuels, qui sont complètement avec les Occidentaux, qui préfèrent servir les Occidentaux au lieu de servir leur peuple, ça veut dire qu'il se démarque complètement. Si par contre, il se rapproche des Africains, il a le soutien de tous les Africains, à commencer par moi-même. Ça c'est clair. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui qu'on accepte qu'un chef d'État vienne à la tête d'un État et se comporte comme celui qui va servir l'Occident au détriment des Africains, parce que c'est d'abord nous qui sommes les premiers supporters, ce n'est pas l'Occident. Et les gens vont construire leurs États, ils ne vont pas venir construire l'Afrique. Et nous refusons aujourd'hui que les chefs d'État arrivent et commencent à tendre la main à l'Occident, parce que la main qui donne, c'est toujours celle qui est au-dessus. Donc on ne va plus être dépendant des autres. Il faut qu'on apprenne à se libérer. Et je prône ici, je demande à ce nouveau chef d'État de rentrer dans la politique de feu Thomas Sankara. Avec ça, il peut être sûr qu'il aura le soutien de toute l'Afrique. Parce qu'au temps de Sankara, le Burkina n'a jamais été pauvre. Au contraire, il a prouvé aux yeux du monde entier que sur la base de rien, on peut construire un État. Et je souhaite qu'il suive cet exemple et on sera avec lui. Alors pensez-vous également, comme certains espèrent, que ce coup d'État raté a rendu un fier service au Burkina Faso? Il faudrait prendre cette analyse sur deux aspects. Parce qu'on ne sait pas si ce coup d'État a permis que les gens s'approchent plus de l'Occident ou de l'Afrique. C'est à eux de démontrer. On ne peut pas d'emblée juger comme ça, parce que le temps a été trop court pour pouvoir apporter un jugement de valeur. Moi, je dis aujourd'hui, là, ce n'est pas évident d'apporter un jugement de valeur sur cette situation qui a séparé les deux entités. Aujourd'hui, il faudrait que ce chef d'État qui arrive, qui prouve en réalité ce qu'il pense pour l'Afrique. Et en ce temps-là, on peut penser à aller avec lui ou pas. D'accord, merci Monsieur Simon. Et pour finir, Russie, avec l'intervention du président Vladimir Poutine. On n'a pas Poutine. encore réglé le problème de l'Afghanistan et la situation dans ce pays nous préoccupe et on ne peut pas être optimiste là-dessus. Donc, il n'y a pas longtemps, certains pays de l'Afrique du Nord, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie, la Libye sont devenus une zone de chaos et de l'anarchie, d'où provient une menace à l'humanité tout entière. Et nous connaissons pourquoi cela arrive-t-il. Nous savons qui a voulu déplacer les régimes indésirables, faire appliquer leurs propres règles. Donc c'est comme ça qu'on a détruit des États entiers. Les gens se sont trouvés en conflit et puis ils se sont levés les mains en ouvrant le chemin aux radicaux, aux terroristes et aux extrémistes. Un danger particulier provient des bandits qui se sont concentrés en Syrie. Parmi eux, il y a pas mal de ressortissants de la Russie et depuis le CEI. Ils reçoivent de l'argent, des armes, ils accumulent leurs forces et s'ils deviennent forts et s'ils gagnent là-bas, inévitablement, ils se retrouveront chez nous pour semer la terreur, pour tuer, pour faire exploser, donc pour torturer les gens. Et nous devons liquider ces bandits quand ils sont loin d'un pays. C'est pour ça que nous avons pris la décision sur l'opération militaire sur demande des autorités légitimes syriennes. Et en Syrie, nos forces armées combattent pour la Russie. Ils protègent la sécurité de nos citoyens. L'armée et la marine russe ont montré leurs capacités qui sont devenues plus importantes. Les armements russes modernes sont efficaces. Et la pratique de son implication dans les conditions de combat est prise en compte et sera continuée pour perfectionner davantage nos équipements modernes et nos armements. Je remercie les ingénieurs, les ouvriers, tous ceux qui travaillent dans l'industrie militaire. Dans la lutte contre la terreur, la Russie a démontré sa responsabilité et son leadership. Donc, ces actions sont soutenues par la société russe et avec cette position des citoyens russes, nous voyons la compréhension de la menace totale des terroristes et les sentiments patriotiques, les qualités morales. On est sûr que les intérêts nationaux, ces traditions, ces valeurs, ces sources, il faut les protéger.
Et les leçons du passé sont maintenant évidentes pour la communauté mondiale. En XXe siècle, le manque de désir de réunir les efforts dans la lutte contre les nazis, pour ça, il a fallu payer par des dizaines de milliers de vies humaines. Donc, et maintenant, nous faisons face à l'idéologie barbare, destructrice, et nous ne pouvons pas permettre que ces bandits puissent atteindre leur but. Donc, il faut se mettre d'accord. Donc, il faut agir en commun pour lutter contre les terroristes à la base du droit international et sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Et chaque État civilisé maintenant doit faire contribution à la lutte contre le terroriste pour confirmer leur solidarité, pas par déclaration, mais par des actions concrètes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas donner l'abri aux bandits. Il faut éviter le double standard. Il faut éviter tout contact avec les organisations terroristes. Il ne faut pas les utiliser à ses propres objectifs. Donc, et on ne peut pas faire du business avec des terroristes. Nous connaissons qui en Turquie empoche de l'argent et donne la possibilité aux terroristes de gagner de l'argent grâce au pétrole volé. Et grâce à ces moyens, les bandits recrutent leurs agents, organisent les attentats contre nos citoyens, contre les citoyens de la France, du Liban, du Mali, des autres États. Nous savons que c'est en Turquie que les bandits qui ont agi au Caucase du Nord dans les années 90 et au début des années 2000. Donc, ils ont trouvé l'abri en Turquie et ils sont toujours là. Mais quand même, le peuple turc, ce sont des gens qui sont très bons, qui ont beaucoup de talent. En Turquie, nous avons beaucoup d'amis. Et je voudrais souligner, ils doivent savoir qu'on ne met pas de signe d'égalité entre eux et les autorités qui sont directement responsables pour la mort de nos militaires en Syrie. Nous n'allons pas oublier cette aide au terrorisme. Donc, et nous croyons que c'est vraiment honteux. Donc, ils doivent connaître ça. Ceux en Turquie qui ont tiré dans le dos de nos militaires et qui essaient de cacher les crimes des terroristes. Et, chers collègues, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils l'ont fait. Parce que toute question, tout problème, toutes les contradictions que nous n'avons pas d'ailleurs même vues, c'était possible de les régler autrement. Et en plus, on était prêt à coopérer en Turquie en matière des questions les plus sensibles pour ce pays. Et on était prêt à aller assez loin comme leur allié qui ne voulait pas le faire. Donc, ce n'est que Allah qui connaît pourquoi ils l'ont fait. Et apparemment, c'est Allah qui a voulu priver les autorités turques en les privant de raison. Mais nous, on ne va pas avoir de réaction hystérique. Peut-être une réaction qui est prévue pour de certains effets ou pour une consommation politique antérieure, cela n'aura pas lieu. À la base de nos actions, c'est surtout la responsabilité devant notre pays et devant notre peuple. Et nous ne voulons pas brandir les armes. Mais si quelqu'un croit que, après cet crime de guerre, le meurtre de gens, donc il va payer par les tomates ou par des restrictions en matière de bâtiments ou ailleurs, donc ils ont tort. On va les rappeler plusieurs fois ce qu'ils ont fait. Et plusieurs fois, ils vont regretter ce qu'ils ont fait. Et nous connaissons qu'est-ce qu'il faut faire. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.